Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans ce nouveau cours. Alors, le saviez-vous? Le ptéranodon, que j'ai ici, était un dinosaure du Crétacé, la dernière ère des dinosaures. Et son envergure, c'est-à-dire cette extrémité jusqu'à cette extrémité, pouvait mesurer jusqu'à 6 mètres. C'est quand même énorme pour un piaf. Enfin, un reptile. C'est pas un piaf, mais un reptile. Mais il avait des ailes. Mais c'était pas un oiseau. Ouais, compliqué. Bref, pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'ailes. Et plus précisément, d'aérien. Et oui, car voici venir le cours sur le transport aérien. Avec, donc en petit A, un transport aérien mondial, avec un premier document, la carte du trafic aérien à l'international, que voici. Alors, voici une bien belle carte, vous en conviendrez, avec ce fond un petit peu nuit, ces lueurs de lumière jaillissant. C'est magnifique, c'est beau. Et nous allons l'étudier, cette carte, car elle nous indique plusieurs choses. Donc, première question, à partir de la carte, quelle remarque simple peut-on faire sur le transport aérien? Et quand je dis simple, c'est simple. Déjà, ah oui, pardon, avant, faisons juste le dense du document. Date, auteur, nature, sujet. Alors, au niveau de la date, et ça c'est très important, et je vous expliquerai plus tard pourquoi, là nous avons une carte datant de 2016. Donc l'auteur, après, il me semble que c'est une carte de la NASA. Et le sujet, donc c'est le trafic aérien, donc les lignes aériennes, justement les différentes lignes d'avion que nous avons dans le monde, à l'international. Et la nature, donc c'est une carte, tout simplement. Ouais, je me suis un peu mélangé les pinceaux entre le S et le N, mais bon. Bref. Donc à partir de la carte, quelle remarque simple, tout bêtement, truc tout bête, qu'est-ce qu'on peut remarquer justement sur cette carte? Alors, vous pouvez écrire, on remarque que le transport aérien s'étend sur la surface du globe. En effet, on remarque que justement tout ce transport aérien va aux États-Unis jusqu'en Amérique du Sud, puis en Australie, jusqu'en Afrique, en Asie, bref, le monde entier est concerné. Voilà, c'est une observation simple, mais assez importante. Que représentent justement les traits colorés sur la carte? Alors pour cela, vous pouvez vous aider de la légende. La légende qui est en bas à gauche. Et c'est là l'importance d'une légende. En effet, sans légende, bah, vous aurez une jolie carte du monde, mais vous y comprendrez rien. Voilà, vous aurez juste des petits traits comme ça, mais on ne pourrait pas savoir à quoi ça correspond. Parce que vous pouvez remarquer, c'est qu'elle ressemble un petit peu à la carte que nous avions vue sur les espaces maritimes. Donc vous voyez, sans légende, on pourrait très bien dire que ça pourrait être les réseaux internet, les réseaux sociaux. Vous voyez, les différents partages de connexions, etc., etc. On pourrait. Mais là, non. La légende nous indique vraiment ce que sont ces traits. Ces traits, donc vous pouvez écrire, les traits représentent les différentes compagnies aériennes et leurs trajets. Point final. C'est-à-dire, nous allons prendre le cas de la Lufthansa. La Lufthansa est en bleu. Donc, en fait, la Lufthansa, justement, est une compagnie aérienne. Donc, on voit le trajet qui va, par exemple, aux États-Unis. Pour Delta Airlines, on voit que c'est principalement aux États-Unis que sont les trajets.
Et à cela, justement, nous allons pouvoir donner la définition d'une compagnie aérienne. Et oui, parce que c'est pas juste de dire que oui, c'est un groupe d'avions qui volent. Non, c'est bien plus compliqué, vous l'avez deviné. Et pour cela, donc, je vais vous donner la définition d'une compagnie aérienne. Et après, je vous expliquerai. Donc, vous pouvez écrire: une compagnie aérienne est une entreprise de transport aérien qui transporte des passagers ou des marchandises. Point. Les compagnies aériennes louent, du verbe louer, ou achètent leurs avions pour offrir leurs services. Point. Le nom de ces compagnies désigne généralement le lieu d'où elles viennent. Point. Entre parenthèses, British Airways, que vous avez dans la légende, égale Angleterre. Slash. Lufthansa égale Allemagne. Fermez la parenthèse. Point final. Alors, je vais revenir justement sur cette définition. Donc, une compagnie aérienne est une entreprise de transport aérien. Donc déjà, vous voyez, c'est une entreprise. Vous voyez ça comme n'importe quelle autre entreprise, une entreprise de voiture ou autre. Une compagnie aérienne, c'est une entreprise. Donc avec un directeur, avec des employés, etc. etc. Et cette entreprise, elle fournit comme service le transport de passagers ou de marchandises. Donc, justement, vous voyez ça un petit peu comme n'importe quelle entreprise de location, justement. Donc là, les compagnies aériennes, donc ces entreprises, elles louent ou elles achètent des avions. Donc voilà, elles vont les louer pour un certain trajet ou les acheter pour les vraiment accaparer ce marché. Et donc l'entreprise prend les avions. Et après, avec les petits avions, justement, voilà, elle va dire, voilà, je vais prendre tant de passagers, je vais mettre dans cet avion, je l'envoie à Perpète-les-Oies. Et voilà, et après l'avion me revient, tout ça, etc., etc. Donc vous voyez, ils gèrent vraiment, ces compagnies aériennes qui gèrent les avions. Mais c'est pas n'importe quels avions. C'est des avions qui, justement, vont être référés à une compagnie aérienne spécifique. Comme on peut le voir dans la légende, et que je vous le dis après, vous avez par exemple British Airways. British Airways, ça veut dire que la compagnie aérienne va être anglaise. Donc les avions vont être anglais et tutti quanti. Donc, justement, donc les principaux voyages vont partir d'Angleterre. Pareil pour Air France. Air France, c'est principalement en France. Logique, vous me direz. Et bon, la Lufthansa, c'est moins évident que British ou France. Mais bon, Lufthansa, vu le nom, on se doute que c'est pas espagnol. Voilà. Et après, vous voyez, on retrouve par exemple Singapore Airlines avec Singapour, qui est important pour son voyage d'affaires. Et voilà, donc vous voyez, c'est ça une compagnie aérienne. C'est une entreprise qui gère les avions. Alors, après, à partir de la carte et du tableau, quels sont les pôles forts du transport aérien dans le monde? Alors, vous pouvez écrire: on retrouve les mêmes pôles que pour le transport maritime, à savoir les États-Unis, l'Europe de l'Ouest, attention, important de préciser, et l'Asie du Sud-Est. À cela, vous pouvez apporter des chiffres. Donc à la suite, point, à la suite. Par exemple, on remarque que la France
fait en moyenne un chiffre de 87 millions de touristes par an. Point final. Voilà, toujours bien, vous voyez, toujours bien important d'intégrer des chiffres d'un tableau. Ça prouve vos dires, justement. Donc là, justement, ce tableau est très intéressant. Ce tableau et la carte nous indiquent quand même, comme on peut le voir aussi, bon, d'abord la carte. La carte, on voit très clairement, justement, c'est ça qui est intéressant avec ces cartes sur fond noir, c'est que les couleurs ressortent vivement. Or là, bon, il est impossible de passer outre. On remarque tout de suite l'Europe. Et l'Europe, vous voyez, c'est tellement condensé qu'on on n'arrive plus à voir d'où partent les traits. Oui, par exemple, si on prend le sud de l'Amérique du Sud, là, les traits, ils sont pas nombreux, donc on arrive un peu à les distinguer. Alors que l'Europe, c'est un gros bordel. Et les États-Unis, on rencontre ce problème. Enfin, ce problème, non, on rencontre aussi ce phénomène donc d'accumulation de plein petits points, qui veut dire que justement le trafic aérien est dense. De même qu'en Asie du Sud-Est, vous voyez, il y a aussi une forte concentration. Alors, pour revenir sur le classement dans le tableau, vous voyez que ce tableau, vous allez voir, il va être important. Donc en premier, nous avons la France. Et oui, la France est le number one du tourisme. Yes. Et oui, on est les premiers dans le tourisme mondial. Donc la France, notamment via son tourisme culturel, donc vous avez Paris, vous avez Grasse avec le musée du parfum, vous avez Lyon, vous avez le pont du Gard, vous avez la Normandie avec les plages du débarquement, vous avez le Mont Saint-Michel, vous avez Carcassonne, vous avez les gorges du Verdon au sud, vous avez Marseille, vous avez Nantes, vous avez machin, vous avez bref. On est riche. Et surtout, on a une riche histoire. Puisqu'on a une histoire vieille jusqu'à la préhistoire. On a encore des vestiges de la préhistoire. Montrant ainsi que, quand même, notre histoire est assez vieille. Contrairement, par exemple, aux États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle ils sont que troisième. Parce que le problème des États-Unis, c'est que leur histoire est assez récente. Et oui, parce que les Indiens, désolé Philippe, hein, mais les Indiens, ils étaient gentils, hein, mais on n'a rien trouvé d'eux, hein, à part des dessins, des représentations, etc. Mais sinon, les tipis ont complètement disparu, parce que c'est des constructions assez précaires, pas très solides, donc forcément elles ont vite disparu, et ils n'ont pas laissé une grande part de l'histoire. Donc sauf avec les Mayas pour le Mexique, etc. Et c'est pour ça que le Mexique est dans ce classement, c'est par rapport à son passé colonial, avec les Mayas, les Aztèques et tutti quanti. Mais les États-Unis ont une histoire assez récente, puisqu'elle a à peu près, allez quoi, grosso modo, on va être gentil, 300 ans. Grosso modo. 300 ans d'histoire, alors que nous, on se ramène avec 10 000 ans d'histoire. 10 000 ans d'histoire. Vous vous rendez compte quand même que c'est assez grand et c'est assez vaste pour faire beaucoup de choses. Par exemple, prenons les grottes de Lascaux. Les grottes de Lascaux qui sont le témoignage justement de cette période préhistorique. Donc, vous savez, oh mais, il va pas se taire lui. Oui, pardon, c'est mon lave-vaisselle, hein, c'est l'histoire. Et justement, ces grottes de Lascaux, elles témoignent quand même de quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire des dessins qu'ont fait nos ancêtres préhistoriques. Donc quand même, ça date, et c'est toujours à l'état. Bon, c'est fermé au public parce que hashtag pollution, hashtag champignons, mais c'est quand même en état, alors que ça a pratiquement plus de 10 000 ans. Et surtout, voilà, c'est bien conservé dans de la pierre. La pierre, c'est quelque chose de solide. Voilà, pareil pour les constructions, etc. On a quand même un passé assez lourd. Ce qui nous permet justement d'avoir beaucoup d'attractions, beaucoup de musées, etc., etc., et d'attirer des touristes.
Alors ensuite, vous avez l'Espagne, aussi connue, bah voilà, pareil pour son passé, etc. Et surtout aussi parce que c'est pas cher. Bah oui, partir à Barcelone, voilà, vous voyez quand vous voulez, les plages, YOLO. Alors que vous prenez par exemple le sud, avec tout ce qui est la... Mince, comment ça s'appelle? Tout le sud de la France, ça revient quand même un peu cher, justement. Alors que Barcelone, vous y allez tranquille. Voilà. Donc vous voyez, ce tableau est assez intéressant pour comprendre comment marche le tourisme. Et allié avec la carte, on comprend très bien que sont les pôles. Les pôles, quand on retrouve les pôles de la triade. La triade, donc l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et l'Asie du Sud-Est, avec Japon et Chine. Alors justement, en parlant de cette dernière, magnifique transition, merci. La Chine est quatrième de ce classement. Pourquoi n'est-elle pas représentée à sa juste valeur sur la carte? Alors je vous laisse réfléchir pourquoi. Regardez bien le titre de la carte. Et essayez de faire des suppositions. Pourquoi est-ce que justement la Chine sur la carte n'est-elle pas, voilà, pareil, remplie de petits points, de trajets, etc. Vous voyez quand même que ce n'est pas très fourni. Alors, la raison, elle est très simple, et je vais vous la dicter, et après vous l'expliquer. La Chine n'est pas mise en valeur sur la carte, car la plus grande partie des vols se font à l'intérieur du pays. Point. Or, la carte représente les vols à l'international. Point final. Alors, que j'explique. En effet, la carte, comme il est indiqué dans le titre, et vous voyez, c'est là où il est important de faire le dense, date, auteur, nature, sujet, que ce soit en français ou en histoire-géographie, parce que ça vous donne beaucoup d'éléments sur un document. En l'occurrence ici, carte du trafic aérien à l'international. C'est-à-dire qu'on va partir d'un pays pour aller dans un autre pays. Or, comme je le dis dans la réponse, la Chine, les vols sont principalement intérieurs. Et oui. Parce que, certes, ils ont pas moins de 60 millions de touristes. C'est très bien, c'est très bien. Mais en fait, c'est que des Chinois. Ouais. Enfin, c'est que des Chinois. Principalement des Chinois. Oui, parce que les Chinois vont en Chine. Oui, et oui. Parce que il y a un constat qui a été fait comme quoi beaucoup de Chinois ne peuvent pas se permettre d'aller à l'étranger, c'est-à-dire en Europe ou en Amérique, parce que bon, déjà, ça coûte cher, et surtout au niveau de leur temps de travail. Ils n'ont pas des vacances excessivement longues pour faire d'aussi grands voyages. C'est pour ça qu'ils se focus sur les voyages intérieurs. Ce qui est bien, ça leur permet de visiter leur propre pays. Voilà. Ce qui n'est pas si mal. Mais, vous voyez, c'est pour ça qu'aussi, sur la carte, on voit un gros point, notamment sur Shanghai. Mais, voilà, c'est pas non plus aussi important. Parce qu'il y a un fort tourisme intérieur. Et on retrouve ça dans 2 autres pays, en Inde aussi. En Inde, où il y a un fort tourisme d'intérieur, où les Indiens se déplacent au sein de leur pays, en avion. Mais un endroit aussi qui est très important, ce sont les États-Unis. Et oui. Parce que là, vous n'avez que les vols extérieurs et les escales. Une escale, c'est tout simple. C'est par exemple, vous prenez un avion de Paris, vous voulez aller à Los Angeles. Il va y avoir, allez, on va dire si c'est un gros avion qui est bon, une escale. Donc une escale, c'est un point d'arrêt. Donc il va faire Paris, New York,
New York, Los Angeles. Une escale, c'est le lieu où l'avion, donc New York là, va s'arrêter pour pour s'apprivio- pour s'approvisionner, pardon, c'est mon mot assassin, pour s'approvisionner justement en gasoil, enfin en essence, en mazout, pour larguer des passagers, etc., pour reprendre des passagers, au niveau des bagages, etc., etc. Donc c'est un lieu un petit peu de repos, voilà, pour l'avion et pour les passagers aussi qui peuvent voilà, attendre le lendemain avant de prendre le prochain transport pour la suite. Donc une escale, c'est ça, c'est un arrêt. Alors, pourquoi je parle de ça? Oui, parce que aux États-Unis, donc là sur la carte, nous avons les vols à l'international et les escales. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des Américains se déplacent en avion. Et oui. Parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais pourtant, voilà, Philadelphie et Boston, c'est à côté. Pourquoi est-ce qu'ils se cassent la tête? Oui, parce que la carte que vous avez sous les yeux n'est pas la représentation exacte de la géographie. C'est-à-dire que les États-Unis, c'est 20 fois la France. Hein. Donc pour eux, pour faire voilà par exemple pour aller de New York à Miami, enfin en voiture c'est très très long, c'est bien plus de 6 heures. Hein. C'est pour ça que ils favorisent l'avion parce que c'est beaucoup plus rapide et moins cher. Donc voilà pour ce qui est de ce premier point sur le commerce à l'international, commerce aérien. Et la prochaine fois, donc nous verrons vraiment les aéroports. Comment se constitue un aéroport, quels sont les problèmes, quels sont les projets, etc. Comment justement fonctionne un aéroport. Ça va être intéressant. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bon week-end, je ne sais trop quoi, quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt.